Savais-tu qu'il existe une prière sacrée qui contient les clés de l'abondance divine et qui a été la source de bénédiction et de prospérité pour le peuple de Dieu pendant des milliers d'années? Aujourd'hui, tu vas découvrir le pouvoir caché du psaume 23, non seulement comme une prière de consolation, mais aussi comme une déclaration puissante d'abondance et de prospérité que Dieu a préparée pour ta vie. Pendant les prochaines minutes, nous n'allons pas seulement prier ensemble ce psaume sacré, mais tu vas comprendre pourquoi chaque verset est une clé qui ouvre les portes de la provision divine dans ta vie. Si tu traverses des difficultés économiques, si tu sens que les portes se sont fermées, ou si tu veux simplement expérimenter l'abondance que Dieu a pour toi, reste jusqu'à la fin, car cette prière marquera un avant et un après dans ton chemin vers la prospérité. Ferme les yeux, respire profondément et prépare ton cœur à recevoir tout ce que Dieu veut te donner. Père Céleste, je viens devant ta présence avec un cœur plein de foi et de gratitude. Aujourd'hui, je déclare sur ma vie les promesses du psaume 23, en sachant que tu es mon Père et que rien ne me manquera. Je renonce à toute parole d'échec sortie de ma bouche, et dès aujourd'hui, je déclare uniquement l'abondance et la prospérité. L'Éternel est mon Père, rien ne me manquera. Éternel, Dieu Tout-Puissant, je déclare que tu es mon Père, non pas un père parmi d'autres, mais le Père suprême qui a pris la responsabilité personnelle de ma vie. Parce que tu es mon Père, je déclare avec une absolue certitude que rien ne me manquera. Je crois que tu connais toutes mes nécessités avant même que je les exprime. Tu connais les factures que je dois payer, le projet que je veux commencer, le rêve que je garde dans mon cœur. Aujourd'hui, je déclare que, comme tu es mon Père, j'ai accès à toutes les ressources du ciel. Je déclare que mon travail prospérera au-delà de mes attentes, que mes finances se multiplieront naturellement et que ta provision arrivera dans ma vie de manière que je ne peux même pas imaginer. Tu es le Dieu de l'abondance infinie, non de la disette. Père, comme un berger connaît chacune de ses brebis par leur nom, tu me connais intimement et tu sais exactement ce dont j'ai besoin pour prospérer. J'ai confiance en ton attention parfaite. Dans des lieux paisibles, tu m'aideras à me reposer. Près des eaux tranquilles, tu me conduiras. Père Tout-Puissant, merci de ne pas m'emmener dans des lieux arides, mais dans des endroits de repos et de fertilité. Je déclare que tu me conduis vers des opportunités fécondes, où mes projets fleuriront comme des plantes en terre riche et abondante. Seigneur, je déclare que mes idées d'entreprise trouveront le terrain parfait pour croître, que mes investissements se multiplieront, et que tout le travail de mes mains sera béni et portera des fruits abondants. Chaque semence que j'ai plantée produira une récolte au centuple. Comme les brebis se reposent dans des champs verdoyants sans s'inquiéter du lendemain, je me repose dans ta provision souveraine. J'élimine de mon esprit toute anxiété liée à l'argent, toute préoccupation pour l'avenir, car j'ai une confiance totale que tu me conduiras vers des opportunités d'extraordinaire prospérité. Je déclare que mes finances sont en ordre divin, qu'elles coulent comme des eaux cristallines, sans turbulence ni faiblesse. Mon compte bancaire reflète ton abondance. Seigneur, que mon âme trouve un repos véritable, sachant que tu as déjà préparé tout ce dont j'ai besoin pour vivre dans l'abondance. J'élimine le stress financier de ma vie, car tu es mon fournisseur. Tu me relèveras et tu me dirigeras dans les sentiers de la justice, pour l'amour de ton nom. Saint-Esprit, restaure maintenant mon âme de toute blessure financière du passé. Saisis chaque souvenir d'échec, chaque expérience de manque, chaque moment d'humiliation causé par l'absence de ressources. Mon âme est consolée par ton amour. Guéris ma relation avec l'argent. Fais que je vois les finances comme un outil pour bénir, et non comme une chaîne qui m'a servi. Libère-moi de toute culpabilité liée au désir de prospérité, car je sais que c'est ta volonté que je prospère. Guide-moi dans les voies de la justice dans chaque décision financière. Que mes affaires soient prospères, mais aussi intègres. Que mes investissements soient sages et honorent ton nom. Que chaque transaction soit juste et qu'elle bénisse les autres. Je déclare que je marcherai dans une intégrité absolue, et c'est pour cela que la prospérité me suivra comme mon ombre. Tes chemins ne sont pas seulement droits, mais aussi prospères. En suivant tes principes, l'abondance devient mon héritage naturel. Pour l'amour de ton nom, Seigneur, fais que tout ce que je touche prospère. Ta réputation est liée à mon succès, car je suis ton enfant bien-aimé. Le monde verra ta bonté
à travers ma prospérité. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Seigneur Tout-Puissant, même si je traverse les moments les plus difficiles financièrement, je n'aurai pas peur. Même s'il semble qu'il n'y a pas d'issue, même si les banques disent non, même si les circonstances crient « impossible », je crois fermement que tu es avec moi. Ta houlette me protège de toute perte inutile, et ton bâton me guide vers les décisions justes. Même dans la plus grande crise, ta présence me donne un espoir inébranlable. Je déclare que toute crise économique deviendra la plus grande opportunité de ma vie. Chaque porte fermée m'amènera à une porte bien meilleure. Chaque non humain me rapprochera du oui divin. Il n'existe pas de vallée trop profonde, ni de crise trop grande que ta prospérité surnaturelle ne puisse atteindre. Dans les moments les plus sombres, financièrement, ta lumière brillera plus fort. Quand d'autres paniquent, moi, je marche par la foi. Quand d'autres voient la crise, je vois l'opportunité. Parce que tu es avec moi, tout concourt à mon bien. Père, ta houlette et ton bâton sont ma sécurité financière. Je n'ai pas besoin de dépendre des systèmes humains lorsque j'ai ton soutien divin. Ton économie céleste ne connaît ni récession ni échec. Tu dresses une table devant moi, en présence de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Père glorieux, je déclare que tu prépares pour moi une table de banquet. Pas n'importe quelle table, mais une table d'abondance extraordinaire. Et tu le fais devant ceux qui pensaient que je n'y arriverais pas, devant ceux qui ont douté de mes rêves. Même quand d'autres critiquent mes objectifs, même quand les circonstances semblent impossibles, tu me donnes une prospérité si évidente que tous peuvent la voir. Mon succès sera si éclatant qu'il glorifiera ton nom. Tu oins ma tête d'huile, tu m'as donné l'onction de prospérité. Je suis oint pour réussir, oint pour prospérer, oint pour devenir une source de bénédiction financière pour les autres. Cette onction attire des opportunités surnaturelles. Ma coupe déborde, elle n'est pas à moitié pleine, elle déborde de bénédictions. Je déclare une augmentation exponentielle, une multiplication surnaturelle et une abondance qui se répand dans chaque domaine de ma vie. Les opportunités se multiplient devant moi. Les bonnes connexions arrivent au moment parfait. Les portes s'ouvrent sans que j'aie besoin de les forcer. La faveur divine me précède partout où je vais. Ma coupe déborde au travail, dans le commerce, dans les investissements, dans chaque projet que j'entreprends. Ce que je n'ai pas seulement suffisant pour moi, mais aussi pour bénir ma famille et d'autres. Certainement, le bien et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour de longues journées. Seigneur éternel, je déclare que le bien et la miséricorde me suivent comme des gardiens fidèles. La malchance ne m'atteint pas, la faiblesse ne m'atteint pas. Ce qui m'atteint, c'est le bien et la miséricorde, chaque jour de ma vie. Je déclare que la prospérité est ma compagne constante, non une visiteuse occasionnelle. Chaque jour de ma vie sera marqué par ta faveur surnaturelle et ton abondance. L'abondance n'est pas une saison, c'est désormais mon style de vie en toi. Ce n'est pas seulement pour aujourd'hui, ni pour cette année, mais pour tous les jours de ma vie. Dès aujourd'hui et jusqu'au dernier souffle de ma vie, la bonté me suivra. Mes enfants et mes petits-enfants verront cette bénédiction générationnelle. Dans la maison de l'Éternel, je vivrai de longues journées. Ma relation avec toi est ma véritable richesse. Ma prospérité découle de ma communion avec toi. Tant que je reste proche de toi, l'abondance reste proche de moi. Père bien-aimé, je reçois maintenant, en cet instant, tout ce que tu as préparé pour moi depuis avant la fondation du monde. Je reçois des idées créatives qui transformeront ma situation financière. Je reçois des connexions divines qui ouvriront des portes qu'aucun homme ne peut fermer. Je reçois des opportunités inattendues qui viendront par grâce, non par mérite. Je reçois des ressources surnaturelles qui apparaîtront quand j'en aurai le plus besoin. Je reçois la capacité accrue de générer la richesse de manière juste et bénie. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, j'accueille cette prière avec foi. Qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi, et qu'il en soit ainsi pour toujours. Amen. Pourquoi cette prière est-elle si puissante? Permets-moi d'expliquer quelque chose de fondamental que tu n'as peut-être jamais considéré et qui va complètement changer ta perspective sur la prospérité biblique.
Le psaume 23 n'est pas seulement une prière de consolation. C'est la déclaration la plus puissante d'identité et de provision de toute l'Écriture. Quand le roi David a écrit « L'Éternel est mon berger », il n'utilisait pas simplement une belle métaphore. Il établissait un pacte de provision éternelle. David était berger avant d'être roi. Il savait exactement ce que signifiait être berger au Moyen-Orient. Un berger n'était pas seulement un gardien. Il était le responsable absolu du bien-être, de la protection, de la nourriture et de la prospérité de chacune de ses brebis. Si l'une d'elles mourait de faim, de soif ou à cause d'un prédateur, c'était le berger qui avait failli à sa mission. Quand David déclare « L'Éternel est mon berger », il dit en réalité « Le Dieu Tout-Puissant a pris la responsabilité personnelle et totale de mon bien-être, non partiel, non conditionnel, mais total. » Analysons chaque verset comme une clé spirituelle. Rien ne me manquera. Ce n'est pas une espérance, c'est une déclaration de fait. Dans la langue hébraïque originale, cette phrase exprime une certitude absolue. C'est comme si David disait « Il est impossible que quoi que ce soit me manque, car mon berger, c'est l'Éternel. » Le mot hébraïque traduit par « délicat » implique non seulement l'abondance, mais aussi le luxe. Ce ne sont pas des pâturages ordinaires, ce sont les meilleurs pâturages qui existent. Dieu ne t'amène pas à la médiocrité. Il t'amène à l'excellence et à l'abondance. Les eaux de repos. Dans le désert, l'eau valait plus que l'or. Ces eaux symbolisent une abondance de ressources si grande que tu peux enfin te détendre complètement. C'est l'image parfaite de la sécurité financière totale. Les sentiers de la justice. Voici le secret que beaucoup ne comprennent pas. Ta prospérité ne sera pas seulement abondante, mais aussi légitime, honorable et bénie par Dieu. Tu n'auras jamais besoin de compromettre ton intégrité pour prospérer. Même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, même au cœur des crises les plus profondes, même quand tout semble perdu, le berger reste avec toi. Ta prospérité ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la présence du berger éternel. Tu dresses une table devant moi en présence de mes adversaires. C'est l'une des images les plus puissantes de toute la Bible. Dieu ne te donne pas seulement une abondance privée, mais une abondance publique, évidente, inévitable. Ta prospérité sera si manifeste que même tes ennemis devront la reconnaître. Ma coupe déborde. Elle n'est pas simplement remplie, elle déborde. La prospérité biblique, ce n'est pas avoir juste assez, c'est avoir en surabondance pour pouvoir bénir les autres. Le bien et la miséricorde me suivront. Dans le texte hébreu original, le verbe « suivre » signifie littéralement « poursuivre ». Autrement dit, la bonté et la miséricorde te poursuivent comme un chasseur poursuit sa proie. Tu ne peux pas échapper à la bénédiction de Dieu. Mais voici le plus important. Pourquoi cette prière fonctionne-t-elle si puissamment pour la prospérité? Premièrement, parce qu'elle est fondée sur la parole de Dieu et que sa parole est créatrice. Quand Dieu a parlé pour faire exister l'univers, il a utilisé des paroles. Quand tu déclares sa parole, tu libères le même pouvoir créateur qui a formé les galaxies. Deuxièmement, parce qu'elle rétablit ta véritable identité. Tu n'es pas un orphelin qui lutte pour survivre, tu es une brebis sous la garde du berger le plus riche de l'univers. Ton identité détermine ta réalité. Troisièmement, parce qu'elle active la loi spirituelle de la confession. Ce que tu déclares avec foi de manière constante finit toujours par se manifester dans ta réalité physique. Chaque fois que tu pries ce psaume, tu programmes ton esprit pour l'abondance. Quatrièmement, parce qu'elle détruit les malédictions de la pauvreté. Beaucoup de personnes ont été mentalement conditionnées à l'échec. Ce psaume reprogramme ton esprit pour la réussite et la prospérité divine. La raison pour laquelle le psaume 23 est si efficace, c'est parce que tu ne pries pas comme un mendiant, tu déclares comme un héritier. Tu ne demandes pas des miettes, tu réclames ton héritage complet en tant qu'enfant du roi des rois. Si cette prière a touché ton cœur et que tu sens que Dieu a agi dans ton esprit, je veux que tu fasses 3 choses. Premièrement, aime cette vidéo pour que YouTube comprenne que ce message bénit des vies et puisse atteindre plus de personnes qui ont besoin de cette prière. Deuxièmement, partage-la avec quelqu'un que tu sais en difficulté financière. Sois l'instrument que Dieu utilise pour apporter de l'espoir à sa vie. Troisièmement, abonne-toi à la chaîne et active la cloche,
car chaque semaine, je partage des prières puissantes et des enseignements qui transformeront ta vie spirituelle et financière. Et voici ce qui est le plus important. Dans les commentaires, écris « Je reçois ma prospérité » et raconte-moi ce qui t'a le plus touché dans cette prière. Je veux prier personnellement pour chaque personne qui le fera. Souviens-toi que Dieu a déjà préparé ton abondance. Il te suffit de la réclamer avec foi. À la prochaine vidéo. Que Dieu multiplie tout ce que tu as entre les mains. Bénédiction et prospérité sur ta vie.